Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Depuis les années 60, le réseau Serre France travaille auprès des professionnels du monde rural. Un réseau associatif présent partout dans le pays. Sa mission, l'expertise comptable et le conseil auprès des agriculteurs et de l'artisanat. Découverte de cette aventure peu connue, avec aujourd'hui ses deux dirigeants en Haute-Garonne, Bernard Ader et Yves Cressever. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le goût d'entreprendre. Vous êtes donc à la tête de Serre France pour le département de la Haute-Garonne. Vous, Bernard Ader, comme président et vous, Yves Cressever, comme directeur général. Le réseau Serre France, c'est un réseau associatif qui fonctionne comme toute autre association. Je parle au niveau de son organisation. C'est-à-dire que Bernard Ader, vous, en tant que président, vous êtes bénévole. Votre profession, au départ, c'est agriculteur. Et vous êtes président de Serre France 31 depuis 1 an et demi environ. Et vous, Yves Cressever, vous êtes... on pourrait dire le premier salarié de Serre France 31, vous êtes directeur général et c'est votre emploi à plein temps. Avant de venir un peu sur les missions de Serre France, sur votre travail, je voudrais revenir un petit peu avec vous sur son histoire, parce qu'il y a quelque chose qui me surprend. Ce mois-ci, pour information, vous venez de fêter vos 50 ans d'existence ici dans ce département. Donc depuis 63 en Haute-Garonne, Serre France travaille aux côtés des agriculteurs et des artisans présents sur ce territoire. Mais ce qui est surprenant, c'est un peu votre discrétion. C'est un réseau qui n'est pas très connu dans les médias. Alors comment peut-on expliquer, selon vous, cette longévité, 50 ans d'histoire, alors que vous n'êtes pas connu du grand public ? Bien, je vais essayer de vous la relater. Cette histoire a commencé à l'après-guerre, comme bon nombre d'organisations professionnelles agricoles. Donc des agriculteurs, dans ce plan de relance d'après-guerre, et bien après-guerre, dans les années 60, se sont fédérés entre eux pour commencer à avoir une comptabilité simpliste de leur profession, de leur activité. C'est ce qu'on vous dit d'après-guerre, c'était le temps de la reconstruction après l'occupation allemande. Non, on va plutôt l'attribuer à tous ces plans de relance et économiques, mais aussi de l'agriculture, qui était le fer de lance des plans de relance. Donc cette fédération d'agriculteurs avait pour but de faire cette comptabilité simpliste, mais également de pouvoir commencer à se comparer au niveau des résultats entre agriculteurs. Voilà la genèse de cette association. Et donc oui, la genèse, un groupe d'agriculteurs qui se mettent à travailler ensemble sur ça pour être plus efficaces, pour aller plus vite, pour avoir des bases plus solides. Et du coup, comment après c'est devenu un véritable réseau d'associations qui fonctionnent maintenant comme des entreprises en fait ? Parce que maintenant votre travail, c'est, en termes très résumés, c'est de l'expertise comptable et de l'accompagnement auprès des agriculteurs, mais aussi des artisans, de petites entreprises dans leur vie quotidienne, dans leur gestion, dans peut-être leur management, dans l'avancée de leur évolution professionnelle. Donc comment on passe d'un groupe d'agriculteurs de terrain dans les années 60 à quelque chose vraiment de structuré et qui peut marcher, qui est maintenant tout à fait comparable à des entreprises d'expertise comptable et de conseil privées ou libérales ? Alors on continue l'histoire. Cette histoire, elle continue au gré des péripéties du monde agricole et des évolutions agricoles. Et vous savez tous, il y a eu des hauts, des bas dans ce milieu agricole. Et dans cette fédération qui s'appelait les centres de gestion agricole à l'époque, ont suivi ces mêmes péripéties. Avec des années glorieuses, des années beaucoup moins glorieuses, des années 90 extrêmement difficiles. Et la seule volonté des hommes et de ce système un petit peu particulier a fait que ces associations qui sont représentées dans chaque département, finalement ont pu sortir leur épingle du jeu et quelquefois, juste par le courage de certaines personnes qui ont cru à ce système associatif. Pour arriver dans les années 2000 à se fédérer sur un plan national, et de cette fédération au plan national est arrivée et s'est construite cette bannière Serre France qui nous unit maintenant, cette marque qui nous unit et qui nous rend plus forts puisqu'elle a l'avantage de nous faire discuter entre associations départementales ou interdépartementales et nous permettre d'échanger et donc d'être plus forts au niveau national. Oui, donc plus fort, c'est pour expliquer, c'est un réseau national des associations par département.
Mais après, il n'y a pas, par exemple, un grand bureau aux Nations qui va tout diriger. Vous êtes autonomes les uns les autres et après, vous partagez vos expériences et vous choisissez vous-même vos propres solutions, vos propres projets par rapport à votre territoire. Complètement. Et donc, Yves Kressever, vous êtes directeur général de Serre France. Je vais vous demander de prendre un petit peu la parole. Par rapport à l'organisation aux clients, alors là, on comprend très bien que c'est quelque chose qui est très ancré à la terre, ici à celle de la Haute-Garonne et à ceux qui y travaillent. Alors, comment marche cette relation maintenant avec des agriculteurs ? Est-ce que ça marche comme des entreprises experts comptables, on va dire, classiques, où vous allez directement sur leur terre et leur proposer votre assistance ? Oui, merci. Alors, pour compléter peut-être cet historique concernant la genèse des Serres France, puisque nous avons un peu plus de 50 ans et qu'il en existe à peu près un dans chaque département, le besoin au départ, c'était d'accompagner et d'être un aide à la performance des entreprises agricoles à l'époque. Donc là-dessus, il y a tout l'aspect réglementaire qui est venu s'ajouter concernant le passage au réel, l'obligation de tenue de comptabilité TVA. Et petit à petit, notre centre de gestion est devenu un véritable centre de gestion agréé et habilité de tenue de comptabilité. Et il y a, je dirais, 15 ans, est né un projet de réforme de la profession comptable. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul mode d'exercice de la profession comptable, le mode de ce qu'on appelle primairement ou je dirais un peu trivialement l'ordonnance de 45 qui régit la profession comptable. Il faut être expert comptable, ce qui fait que dans nos Serres France aujourd'hui, nous avons des experts comptables qui ont même droit, même devoir que les experts comptables libéraux. La différence, c'est que nous sommes sous forme associative. Alors comment ça se passe concrètement dans l'accompagnement ? Donc nous avons accompagné les agriculteurs dans la gestion de leur entreprise, améliorer le résultat au quotidien, améliorer le compte de résultat, la gestion de l'entreprise et bien sûr les aider, les accompagner dans, je dirais, toute la réglementation fiscale, sociale, juridique. Et petit à petit, nous avons embauché des juristes, des conseillers de gestion, des juristes en droit social. Et aujourd'hui, nous avons une offre de services qui nous permet de couvrir toute une palette de domaines de compétences correspondant, je dirais, aux attentes de nos chefs d'entreprise. Parce qu'effectivement, les agriculteurs sont de véritables chefs d'entreprise avec des salariés, un chiffre d'affaires relativement important, une organisation importante à gérer au quotidien, au-delà du travail sur l'exploitation. Et compte tenu que nos agriculteurs se sont également diversifiés, certains d'entre eux se sont mis à commercialiser leurs produits, nous avons aussi petit à petit proposé nos services aux artisans, aux commerçants et aux professions libérales. Oui, parce qu'en 50 ans, le métier n'est plus du tout le même. Donc un agriculteur, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, un homme d'entreprise. Il faut oublier peut-être cette image de la personne qui laboure son champ avec des chars à bœufs. Là, c'est devenu quelque chose de plus grand et à prendre aussi à plus grande échelle. Je pense notamment aux lois nationales, aux lois européennes qui souvent sont contestées par les agriculteurs français. Il faut jouer souvent avec cette politique-là et donc vous vous adaptez avec eux. On accompagne les chefs d'entreprise pour anticiper, je dirais, la réglementation, pour les aider à optimiser effectivement cette réglementation et avoir une stratégie aussi sur leur exploitation. Donc, voilà. Et ce qui est vrai pour les agriculteurs, dans la mesure où on a un savoir-faire avec, je dirais, un accompagnement conseil développé, nous avons souhaité le développer auprès des autres métiers, que ce sont les artisans, les commerçants, les professions libérales. C'est notre différenciation, si je puis dire, en termes d'accompagnement des chefs d'entreprise. Oui, parce qu'au départ, après, ce sont des secteurs de métiers qui sont quand même très liés entre un agriculteur et un artisan. La passerelle peut se faire assez facilement, plus que dans d'autres secteurs. En exemple d'artisans, par exemple, c'est souvent aussi des artisans qui viennent du monde, peut-être des AOC, des AOP. On pense par exemple, c'est parce que je connais des gens qui viennent de là-bas, on pense à l'Ail de Cadour, par exemple, qui est une marque déposée, donc vous travaillez avec eux, mais vous travaillez aussi avec du secteur bancaire, avec des jeunes agriculteurs, mais également avec des artisans vraiment plutôt manuels, on va dire. Tout à fait. Notre implantation a été toujours le milieu rural, avant tout. Et on s'est donc, on l'a dit, adressé dans un premier temps aux agriculteurs, mais aussi à tout ce qui fait le milieu rural aujourd'hui, et bien sûr les artisans, les commerçants de ce milieu rural. Et aujourd'hui, on encercle la ville de Toulouse, et pourquoi pas ne pas pénétrer la ville de Toulouse aussi pour accompagner les chefs d'entreprise qui ont les mêmes besoins. Et parce que là, c'est la question qui se pose,
que nous, on voudrait vous poser, mais je pense que vous la posez déjà entre vous, c'est où est-ce que vous allez aller après dans l'avenir. On sait que d'ici l'an prochain, peut-être que vous allez prendre d'autres cours de route, d'autres secteurs dans lesquels vous allez proposer vos services. Donc oui, est-ce que c'est possible de quitter cette ruralité où vous portez quand même contribution à défendre son image, la qualité de son savoir-faire? Est-ce que vous allez passer vraiment, comme vous l'avez dit, dans Toulouse intramuros, dans la ville où il y a plutôt des entreprises d'ingénieurs, de techniciens, de bâtiments, de l'urbain, on va dire? Alors, je laisserai le président répondre, mais je vais tout simplement dire qu'on ne doit pas quitter la ruralité. Je dirais, si on s'adresse à la ville, c'est qu'on pense qu'on peut aussi apporter à des artisans, des commerçants de la ville, comme on peut apporter à des agriculteurs ou dans le domaine rural. L'importance, je dirais, c'est cet accompagnement et cette proximité qu'on peut avoir avec nos clients. Et on peut laisser le mot de la fin de cette première partie à Bernard Ader, parce que moi, ça m'a fait revenir un souvenir. Je ne veux pas faire d'amalgame, mais c'est un candidat à l'élection présidentielle du CPNT avait dit « Ruralité, ça rime avec quartier ». Je reprends juste la phrase. Alors, c'est juste pour nous faire sourire un petit peu, mais voilà, ma question, c'est de dire, vous qui venez professionnellement du monde rural, est-ce que vous pensez que vos valeurs et le savoir-faire de Serre France peut s'implanter à l'avenir dans l'urbain, de façon à ce que maintenant, les limites entre les deux sont quand même assez floues? Oui, absolument. Il est clair, c'est qu'on ne va pas quitter la ruralité, parce que ça serait nier ce qui nous a construit. Et ça, c'est absolument même pas envisageable. On va en revenir, mais ça va aussi être contraire à vos valeurs principales. Non. De quitter la ruralité, non? Ah non, on ne va pas quitter la ruralité, justement, c'est ce que je dis, on ne va pas la quitter. Ensuite, on va tenter de séduire des personnes, et pourquoi pas dans les quartiers, dans les entreprises qui naissent dans les quartiers, des entreprises plus unipersonnelles, de plus petite taille. On va essayer de se faire connaître déjà, et de leur proposer quelque chose qui est incroyable dans notre structuration, c'est qu'on a un pouvoir d'action. C'est-à-dire qu'en étant adhérent, on peut devenir élu, on peut devenir administrateur, et on peut avoir un pouvoir de décision dans la propre entreprise. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu oublié et fondamental. Et moi, je crois très fort en ces valeurs qui sont quand même démocratiques, de pouvoir porter sa voix ou de contentement ou de mécontentement au sein d'un conseil d'administration de façon à changer le monde.